Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous. Frères et sœurs bien-aimés, en cette nuit très sainte, où notre Église, où notre Seigneur Jésus-Christ est passé de la mort à la vie, l'Église invite tous ses enfants disséminés de par le monde à se réunir pour veiller et prier. Nous allons donc commémorer la Pâque du Seigneur en écoutant sa parole et en célébrant ses mystères. Ainsi, nous aurons l'espérance d'avoir part à son triomphe sur la mort et de vivre avec lui en Dieu. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, par ton Fils, tu as apporté à tes fidèles le feu de ta splendeur. Sanctifie ce feu nouveau. Accorde-nous, durant ces fêtes pascales, d'être enflammés d'un si grand désir du ciel, que nous puissions parvenir avec un cœur pur aux fêtes de l'éternelle lumière. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Christ, hier et aujourd'hui. Alpha et Oméga. À lui, le temps et l'éternité. À lui, la gloire et la puissance pour les siècles sans fin. Amen. Par ses saintes plaies, ces plaies glorieuses, que le Christ Seigneur nous garde
et nous protège. Amen. Que la lumière du Christ, ressuscitant dans la gloire, dissipe les ténèbres de notre cœur et de notre esprit. Alors, pour la procession, le thuriféraire sera devant, après le diacre portant le siège pascal, ensuite les pères, viennent les futurs baptisés, après eux, les mariés, les servants de messe et tout le peuple de Dieu. Lumière du Christ, rendons grâce à Dieu. Lumière du Christ, nous rendons grâce à Dieu. Lumière du Christ, nous rendons grâce à Dieu.
illuminé de la splendeur du Roi éternel. Qu'elle voit s'en aller l'obscurité qui recouvrait le monde entier. Réjouis-toi, Église notre mère, parée d'une lumière si éclatante, que retentisse dans ce lieu saint l'acclamation de tous les peuples. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous retournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de chanter à pleine voix dans tous les langues du cœur et de l'esprit, le Père Tout-Puissant, Dieu invisible, et son Fils unique, Jésus-Christ, notre Seigneur. C'est lui qui a remis pour nous au Père éternel le prix de la dette encourue par Adam. C'est lui qui répandit son sang par amour pour effacer la condamnation du premier péché. Car voici la fête de la Pâque, dans laquelle est mise à mort l'agneau véritable, dont le sang consacre les portes des croyants. Voici la nuit où tu as tiré d'Égypte les enfants d'Israël, nos pères, et leur a fait passer la mer Rouge à pied sec. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe et vide. Les ténèbres étaient au-dessus de l'abîme. Et le souffle de Dieu planait au-dessus des eaux. Ô Seigneur, envoie ton esprit qui renouvelle la face de la terre. Ô Seigneur, envoie ton esprit
Ainsi parle le Seigneur. Vous tous qui avez soif, venez, voici de l'eau. Même si vous n'avez pas d'argent, venez acheter et consommer. Venez acheter du vin et du lait sans argent, sans rien payer. Pourquoi dépenser votre argent pour ce qui ne nourrit pas? Vous fatiguez pour ce qui ne rassasie pas. Par le baptême, avons été unis au Christ Jésus. C'est à sa mort que nous avons été unis par le baptême. Si donc, par le baptême qui nous unit à sa mort, nous avons été mis au tombeau avec lui, c'est pour que nous menions une vie nouvelle, nous aussi, comme le Christ qui, par la toute-puissance du Père, est ressuscité d'entre les morts. Il a vaincu la mort, la croix a vaincu l'enfer. Alléluia, Alléluia, Le Seigneur soit avec vous. et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. À toi, Seigneur. Le premier jour de la semaine, à la pointe de l'aurore, les femmes se rendirent au tombeau, portant les aromates qu'elles avaient préparés. Elles trouvèrent la pierre roulée sur le côté du tombeau. Elles entrèrent, mais ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. Mais en se penchant, il vit les linges et eux seuls. Il s'en retourna chez lui, tout étonné de ce qui était arrivé. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, depuis le mercredi des Cendres,
nous nous sommes résolument mis en route dans l'espérance de célébrer la vie avec l'auteur de la vie en cette année des jubilés de l'espérance de l'année de grâce et des 50 ans de la conférence de nos archevêques et évêques catholiques de Côte d'Ivoire. C'est aussi une nuit pascale, au parfum des élections dans notre pays d'espérance. Rien apparemment n'a été facile. Le chemin a été long et tortueux, parsemé d'embûches. Comme cette cérémonie de la veillée pascale, nous sommes passés avec le Christ de la nuit à la lumière. Le Triduum pascal nous a montré l'omniprésence du mal au cœur de notre monde, mais surtout la puissance triomphante et victorieuse de l'amour de Dieu par toute l'humanité. La nouvelle qui nous est donnée ce soir est à la fois bouleversante et merveilleuse. Le Christ n'est pas resté captif de la mort. Non, il n'est pas resté prisonnier du tombeau de tous les maux. Le Christ, notre Maître, est vivant, victorieux de la mort. Alléluia. Frères et sœurs, tout à l'heure, nous avons chanté ensemble un chant qui nous rappelle que Dieu est toujours merveilleux, qu'il nous relève. Ce chant, quand on le chante, c'est comme je touchais l'habit même du Seigneur, et c'est comme le Seigneur m'exaltait en même temps aussi. Je t'exalte, mon Dieu, je t'exalte, toi qui me relèves. La chorale va nous reprendre ce chant et tous on va le chanter. Dans nos moments de tribulation, de chute, dans nos moments de souffrance, le Seigneur parle à notre cœur pour nous relever, pour nous mettre debout. Et durant ce temps de carême, sûrement nous sommes tombés plusieurs fois. Nous avons même douté, est-ce que nous pouvons arriver au bout? Mais voilà que nous y sommes. Le chemin du Seigneur est parfois sinueux. Nous ne connaissons pas sa voie. Lui connaît sa voie, notre voie, et il nous amène jusqu'au bout. Merci Seigneur, toi qui nous relèves tous les jours de notre vie. Je t'exalte, Seigneur mon Dieu. Frères et sœurs, toutes les lectures bibliques qui nous sont proposées pour cette veillée pascale nous montrent que Dieu n'a jamais cessé d'être présent au cœur de son peuple. Il est celui qui crée le monde avec amour et par amour. Il est encore celui qui a vu la misère de son peuple et qui veut le sauver. Tout au long des siècles, le monde a beaucoup changé, mais Dieu n'a pas changé. Malgré nos infidélités, malgré les infidélités de son peuple, Dieu reste fidèle à son alliance. Et il envoie des prophètes pour le lui dire. Au cours des périodes sombres, ces derniers sont intervenus pour appeler le peuple à la conversion. Revenez à moi de tout votre cœur. Comme se sont levés aujourd'hui nos pères archevêques et évêques, prophètes des temps nouveaux, pour nous rappeler à juste titre les dures réalités de notre vie, notre vivre ensemble, de notre quotidien, notre quotidienne marche
et de notre pays, l'histoire de notre pays, en nous rappelant, et je les cite, « La situation sociopolitique ne rassure guère, la culture de la violence, le phénomène des microbes, la drogue dans les écoles, l'interdiction de manifestations politiques, l'achat des consciences, le scandale foncier, le maintien d'opposants politiques en prison ou en exil, les discours à l'élan identitaire, indécents, discourtoirs et la vie chère ne font que renforcer le sentiment de méfiance et la tension sociale faite de peur et de stress. L'élection présidentielle à venir inquiète toute une population dont la mémoire reste blessée par les précédentes élections, surtout celles de 2010 et 2020. Il est récurrent qu'en période électorale, sous l'instigation des politiciens, les habitants de notre beau pays, qui pourtant aiment la vie, cultivent la mort et deviennent fratricides au point d'oublier qu'ils n'ont qu'une maison commune, la Côte d'Ivoire. Certes, la situation n'est pas reluisante, cependant, nous devons garder l'espérance. » Fin des citations. Mes chers frères et sœurs, devant le tombeau, devant la douleur et la souffrance de ce monde troublé par toutes les crises, devant la mort, devant le sommeil de ses disciples, il ne reste que la foi en la parole annoncée par les prophètes et qui trouve son accomplissement en Jésus-Christ ressuscité. Et cette parole de Dieu décline toute l'histoire du salut. Depuis la création, à travers l'élection et la libération d'Israël, jusqu'au témoignage prophétique, grâce auquel toute cette histoire se dirige toujours plus clairement vers Jésus-Christ et nous entraîne avec lui. Elle nous invite à célébrer la Pâque du Seigneur en pèlerin d'espérance, car si le monde a beaucoup changé, Dieu reste éternellement le même. Il est le Dieu de l'Alliance, celui qui continue à aimer son peuple d'un amour passionné. L'important, ce n'est pas d'adapter notre religion à ce monde, mais de nous ajuster à Dieu qui nous appelle à revenir vers lui. Avec lui, oui, avec notre Dieu, le mal et la mort ne peuvent avoir le dernier mot. Je t'exalte, mon Dieu, je t'exalte, toi qui me relèves. Ainsi, frères et sœurs, la Pâque du Seigneur se présente comme le cri du nouveau-né, déchirant le silence de la peur de l'attente prolongée pour éclore à la vie. Comme toi, Ivoirien, tu attends que les élections se fassent pour que tu puisses respirer. La Pâque du Seigneur est comme ce cri pour te dire, viens à la vie. Il ne faut pas sombrer dans la peur. Il ne faut pas douter, parce que notre Dieu est providence. Il ne peut pas nous laisser sur la route. Non, jamais il ne fera cela. Voici la Pâque du Seigneur, où la lumière vive dissipe les ténèbres épaisses de la nuit multiforme, pour luire à jamais sans interruption. Nous célébrons la victoire de la lumière sur les ténèbres, du jour nouveau sur le vieux jour, de la quiétude sur la peur, de la santé sur la souffrance, enfin de la vie, oui, de la vie sur la mort. Parce que quoi qu'ils fassent, quoi qu'ils disent, nous ne sommes pas les fils pour la mort, mais nous sommes les fils pour la vie.
Il ne faut pas qu'il nous enterre et il ne doit pas nous enterrer. Ou bien tu es ressuscité ou tu n'es pas ressuscité. Parce qu'il y a des gens qui sont en train de faire leur bagage pour pouvoir courir. Tu peux courir pour aller où? Fais ton bagage avec le Christ. Attache-toi au Christ. Maintiens-toi au Christ. Et voilà. Lui, il va te porter. Et il nous portera. Le Christ nous portera. Mes frères, mes sœurs. Frères et sœurs, dans un monde où le désespoir semble souvent prendre le pas sur l'espérance et où la fragmentation est plus visible que la communauté fraternelle, l'Église n'est pas appelée à se retirer, mais à témoigner avec audace et joie d'un commun accord, à proclamer l'espérance du Christ. Proclamer la résurrection, c'est résister aux forces de la mort. Croire en Christ ressuscité, c'est offrir une espérance vivante, une espérance qui n'est pas reportée à demain, car c'est maintenant, c'est notre présent, c'est tout de suite que le Christ ressuscite et avec nous, mais qui est bien présente, active et à l'œuvre dans nos vies, dans nos actes et dans notre monde. Une espérance qui s'immisce dans notre monde brisé par des mains prêtes à guérir et des cœurs prompts à pardonner et à aimer. C'est à nous, chrétiens, qu'est confiée la mission de proclamer cette bonne nouvelle. Nous sommes envoyés pour être les témoins et les messagers de la résurrection du Christ. Cette fête de Pâques est une hymne à la vie, pas seulement celle que nous menons ici-bas, mais aussi la vie éternelle. Voilà pourquoi nous ne devons pas avoir peur. Parce que nous avons peur pour cette vie si fragile, si limitée. Et nous disons, mais si on meurt, mais si tu es mort et que tu crois en Dieu, mais tu as la vie éternelle. Mais c'est cela qui est important. Nous luttons seulement pour protéger et pour sauvegarder cette vie si éphémère. Je dis bien, si éphémère. Combien de fois nous avons été si pris par la mort d'un être cher. Nous ne sommes pas éternels. Dieu seul est éternel. Et la vie que nous célébrons, c'est la vie en Dieu. Je disais un jour à Monseigneur Paul d'Acoury, quand je suis allé le voir, il dit, Monseigneur, vous ne vous reposez pas. Il dit, mais Père Digbeu, et le repos éternel. On se repose trop, mais et le repos éternel, c'est le repos le plus mérité et méritant. Parce que personne ne viendra te déranger. Personne. Ni un coup de fil, ni un film, ni l'heure du match qui va sonner. Rien d'autre ne viendra te déranger. Parce que éternellement, tu contemples la face du Seigneur. Mais quand on parle de cela, c'était en peur. Pourquoi? Pourquoi? Mais si le Christ n'est pas mort, peut-il revenir à la vie? Nous chantons, ressuscité, le Christ est ressuscité, mais c'est parce qu'il est passé par la mort. Ah, frères et sœurs, c'est cela la vérité que nous célébrons. Oui, c'est à nous de pouvoir proclamer cette bonne nouvelle. Nous sommes envoyés pour être les témoins et les messagers de la résurrection du Christ. Le chrétien est un disciple de la vie et il est envoyé pour être témoin et messager de l'évangile de la vie. Chers amis, vous qui allez recevoir les sacrements de l'alliance nouvelle avec le Christ et avec son corps mystique qu'est l'Église, ce message a pour vous
une connotation forte et particulière. Vous qui allez recevoir le baptême, vous qui allez vous marier. C'est un nouveau départ pour vous. Un départ dans la vie avec le Seigneur. Mais la vie qui chante l'amour du Seigneur. La vie qui nous donne de nous dessaisir de notre propre vie pour mettre en valeur la vie même du Christ, la vie de Dieu. Je ne vais pas vous poser des questions, donc ne soyez inquiets de rien. Je vais tout simplement vous inviter à votre responsabilité, parce qu'elle est grande. C'est une responsabilité que vous devez assumer sans crainte et sans peur. Votre devoir de chrétien chante maintenant. Parce que vous étiez des catéchumènes aussi fragiles et limités. Et vous disiez, ah, moi je continue à apprendre. Du moment où vous allez recevoir le baptême, qui fait de vous incorporé au Christ, image du Christ, semblable au Christ, vous n'êtes plus pardonnable. Car l'auteur sacré dit, si je ne leur avais pas dit, s'ils ne savaient pas, ils sont excusables. Du moment où ils sont informés, où ils ont été formés, où ils savent la sagesse de Dieu, désormais, ils ne sont plus excusables. Oui, vous n'êtes plus excusables. Parce que nous, on compte sur vous. Nous, on compte sur vous, chers mariés. Vous savez que notre monde est devenu très complexe et le mariage est foulé presque aux pieds. Oh, pourquoi se marier maintenant? De toute façon, le mariage, on peut se marier entre garçons, entre femmes, il y a mariage, bon mariage. Je ne sais pas si c'est mariage, qu'est-ce qu'on en dit, je ne sais pas. Bon. Ah, mais vous bravez cela. Pour montrer à l'humanité qu'il vaut la peine, et cela vaut la peine, d'être unis entre un homme et une femme. C'est la vraie valeur et l'unique valeur. Il n'y en a pas deux. Ceux qui se trompent pour se marier entre eux, femme et femme, ou garçon et garçon, c'est leur problème, ce n'est pas une valeur. Parce qu'il ne sort pas un enfant dans ce mariage. Il n'y a pas d'enfant qui sort. C'est cela la vérité. Vous allez vous promettre tout à l'heure amour, fidélité. Mais il faut vivre de cette fidélité, de cet amour. La beauté du mariage n'est pas la célébration du jour. C'est les jours qui arrivent. C'est comme un jeune pianiste qui commence à jouer. Il joue les notes les plus faciles. Mais quand il arrive les notes les plus difficiles, c'est là qu'on voit sa compétence. Maestro, ce n'est pas de toi que je parle. Tu as trouvé un expert. Alors rappelez-vous que les difficultés vont commencer. Parce que vous proclamez votre amour et votre fidélité au Seigneur. Mais soyez patients. Soyez très amoureux pour vaincre ces difficultés, pour vous élever. Il faut grandir spirituellement dans la prière, car sans la prière, vous ne pouvez pas aller jusqu'au bout. Redevenez des jeunes, même si vous n'êtes pas vieux, parce qu'il y a des vieux parmi vous. Mais redevenez des jeunes en amour. Je le dis parce que votre première rencontre a été formidable. Et vous-même, vous le savez. Tel que vous avez dragué la jeune fille, là, qui est devant vous. Oh chérie, tu me plais trop. Tu es la plus belle, tu es la plus charmante, et tu es formidable. Et mais tu es mignonne. Oh mais non, ton père même, comment il a fait pour te mettre au monde? Mais dis donc, mais tu es très belle. Oh.
C'est pas ce que vous avez dit aux jeunes filles qui sont là. Même quand elle a préparé une sauce qui n'est pas bonne parce que vous n'êtes pas encore ensemble, non chérie, ta sauce là elle est très bonne. Toutes les qualités, les appréciations, parce que vous la vouliez. Oh, la voilà aujourd'hui. Accueillez et acceptez ce qu'elle a est de l'argile. Prenez le temps de pétrir votre femme avec douceur, avec patience, comme la patience du potier qui n'abandonne pas son travail parce qu'il est fatigué, mais qui continue jusqu'à la perfection du canari que ceux qui boivent au bandit blanc aiment bien apprécier dans nos villages. Le canari, l'eau qui sort du canari bien fait est toujours fraîche. Et le bandit blanc qui sort du canari, mais il est très succulent qu'un bidon, que celui qui sort d'un bidon. Mais vous les femmes, priez pour vos maris, priez pour vos hommes. Vous avez fait le choix d'être fidèles, comme eux d'ailleurs. Le choix parmi d'entre autres, parce qu'il y en a plusieurs. Il n'y a pas de meilleur homme dehors que celui que vous avez aujourd'hui. Parce que parfois on dit, il me fatigue trop. Moi je vais aller chercher ailleurs. Tu vas trouver qui? Quand il n'est pas dans le foyer, il est très bon. Les hommes qui sont là, ils savent ça. Quand ils ne vous ont pas encore mis dans le foyer, mais ils sont les hommes les plus formidables. Vous savez, vous les femmes, ils peuvent vous donner tout. Mais atterrissez dans le foyer. Oh, mais toi-même tu exagères. L'argent qu'il te donne aujourd'hui là, ça suffit, non? Oh, avant, tu as demandé 10 000 francs maintenant. Demain, tu demandes encore 10 000 francs. Après demain, il va les chercher. Parce qu'il veut te mettre dedans, dans le foyer. Soyez des complices. Parlez, communiquez, échangez. Il ne faut jamais vous fatiguer de vous parler. Par-dessus tout, pardonnez-vous toujours. Pardonnez-vous toujours. Ayez ces mots simples. Excuse. Pardon. S'il te plaît. S'il te plaît. Souvent, c'est difficile, c'est des mots qui sont lourds dans nos bouches. Pourquoi je vais dire s'il te plaît à ma femme ou à mon mari? Non, il le faut. Pardon. S'il te plaît. Et puis il a dit quoi encore? Excuse. Oui, et puis merci. Toujours merci. Bon, je vais m'arrêter là. Parce qu'on vous a parlé assez. Vous avez fait des cours. Et on continuera de vous parler. Chers amis, on va vous baptiser tout à l'heure. Mais ce n'est pas un cadeau. Mais c'est un trésor. Et quand on parle du trésor, le cadeau, on peut le banaliser comme on veut. Mais c'est un trésor. Un trésor qu'on dépose dans vos mains fragiles. Que vos cœurs puissent porter ce trésor. S'il vous plaît. Vous avez vu, vous avez entendu. Et puis tout à l'heure, vous allez renoncer et vous allez dire oui. Quand je dis vous avez vu, vous avez entendu, vous me comprenez bien. Il y a des églises qui existent. Il y a des temples qui existent. Mais vous avez choisi ici. Vous avez fait 3 ans de marche. Donc vous avez eu le temps d'apprécier. Demain, à l'église même, à l'église catholique même, on ne prie pas assez. Ici, on ne prie pas. Berger, vous ne priez pas. Désormais, en 3e année, on va organiser chaque mois des cours d'évangélisation. Ah oui, parce que c'est le même discours. Non, là-bas, on ne prie pas assez. Qui a dit qu'on ne prie pas assez? Ici, il y a les nouveaux. Il y a les nouvelles communautés. Il y a les fraternités.
toi-même tu ne pries pas assez. Toi-même tu ne pries pas assez. Ce n'est pas ici où vous plaignez quand on dure à la messe. Oh, on dure trop, mais quand vous partez ailleurs, ça on ne dure pas. Quand on fait presque toute la journée, là où vous êtes heureux. Tension. Tension. Bon. Je vais demander à la Vierge Marie de prier pour vous. De vous accompagner. Parce qu'elle est restée fidèle, elle. Malgré les difficultés. Quand elle a dit oui, c'est un oui pour la vie. Frères et sœurs, chers amis, bien-aimés du Seigneur, nous sommes venus pour chanter les merveilles du Seigneur en cette nuit très sainte. Nuit où le Seigneur ressuscite pour nous donner une clarté nouvelle. Avec ces nouveaux baptisés, ces futurs baptisés et ces futurs mariés, nous entrons dans la joie et demandons à la Vierge Marie d'intercéder pour nous, parce que nous sommes les porteurs désormais de cette bonne nouvelle. Nous t'en prions, Seigneur, par ton Fils, que la puissance de l'Esprit Saint descende dans l'eau qui remplit cette fontaine. Afin que par le baptême, tous ceux qui seront ensevelis dans la mort avec le Christ ressuscitent avec lui pour la vie. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Laetitia Regina, je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Dans un seul esprit, nous chantons. Larissa, je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, Et du Fils et du Saint-Esprit. Aïssa, Elodie, je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Les marraines, il ne faut pas essuyer. Laissez l'eau sécher sur le corps de vos filleuls. Il faut laisser l'eau là.
C'est juste le front qu'il faut essuyer à cause du Saint-Crème. Roland Junior, je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Émilie Célestine, je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Père de Jésus, le Christ, notre Seigneur, vous a fait renaître de l'eau et de l'Esprit Saint. Il vous a donné le pardon de tous vos péchés. Vous faites partie de son peuple. Il vous marque de l'huile du salut afin que vous demeuriez membre du Christ, prêtre, prophète et roi pour la vie éternelle. Sur les chemins de l'esclavage, l'amour est votre unique loi. Prenez sans crainte ces passages. Laissez-vous mener par l'Esprit sur les chemins de la justice. Le vent de Dieu qui vous a pris fera de vous des hommes libres. Laissez-vous mener par l'Esprit sur le chemin de la justice. Le vent de Dieu. Lumière des hommes, nous marchons vers toi. Jésus-Christ, Fils de Dieu, tu nous sauveras. Lumière des hommes, nous marchons vers toi. Jésus-Christ, Fils de Dieu, tu nous sauveras. Ceux qui te cherchent, tu les conduis vers la lumière, dans la route des égarés. Lumière des hommes, nous marchons vers toi. Jésus-Christ, Fils de Dieu, tu nous sauveras. Lumière des hommes, nous marchons vers toi. Jésus-Christ, Fils de Dieu, tu nous sauveras. Ceux qui te suivent, Seigneur, tu les promets vie éternelle. Toi la
esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et d'affection filiale. Remplis-les de l'esprit d'adoration. Par Jésus-Christ, notre Sauveur, qui est vivant pour les siècles des siècles. Amen. Laissez-vous mener par l'Esprit sur les chemins de la justice. Le vent de Dieu qui vous a pris fera de vous des hommes libres. Laissez-vous mener par l'Esprit sur les chemins de la justice. Le vent de Dieu qui vous a pris fera de vous des hommes libres. Bénis Emma et Jean-Jacques, Nadia et Francis, Ella et Bertrand, Nadège et Narcisse, Stéphanie et Ardine. Sanctifie-les dans leur amour, puisque ces alliances sont le signe de leur fidélité. Qu'elles soient aussi le rappel de leur amour par le Christ, notre Seigneur. Emma, je te file cette alliance, signe de notre amour et notre fidélité. Jean-Jacques, je te donne cette alliance, signe de notre amour et de notre fidélité. Nadia, je te donne cette alliance, signe de notre amour et de notre fidélité. Francis, je te donne cette alliance, signe de notre amour et de notre fidélité. Ella, je te donne cette alliance, signe de notre amour et de notre fidélité. Bertrand, je te donne cette alliance, signe de notre amour et de notre fidélité. Nadège, je te donne cette alliance, signe de notre amour et de notre fidélité. Narcisse, je te donne cette alliance, signe de notre amour et de notre fidélité. Mon bébé Stéphanie, je te donne cette alliance, signe de notre amour et de notre fidélité. Mon autre Adine, je te donne cette alliance, signe de notre amour et de notre fidélité. Emma et Jean-Jacques, Nadia et Francis, Ella et Bertrand, Nadège et Narcisse, Stéphanie et Harding, aimez-vous l'un l'autre à l'exemple du Christ et de son Église,
Au nom du Père et du Saint-Esprit. Ils vont se mettre à genoux. Les acclamer, applaudir maintenant.
Accueille, nous t'en supplions, Seigneur, les prières de ton peuple qui t'offre ce sacrifice. Fais que les mystères inaugurés dans la célébration pascale nous procurent, avec l'aide de ta grâce, la guérison éternelle. Par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de te louer, Seigneur, en tout temps, mais plus encore de te glorifier en cette nuit où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Car il est l'agneau véritable qui a enlevé les péchés du monde. En mourant, il a détruit notre mort. En ressuscitant, il nous a rendu la vie. C'est pourquoi la joie pascale rayonne par tout l'univers, la terre entière exulte. Les puissances d'en haut et les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons la nuit très sainte, où ressuscita selon la chair notre Seigneur Jésus le Christ. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. L'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de recevoir, mais dis seulement une parole de celui. De toute joie. Viva
Battez des mains, battez des mains, battez des mains. Jésus est puissant. Mon cœur est en joie. Quelle joie. Mon cœur est en joie. Gloire à Dieu. Battez des mains, battez des mains, battez des mains. Jésus est puissant. Mon cœur est en joie. Quelle joie. Mon cœur est en joie. Gloire à Dieu. Acclamez Dieu. Acclamez Dieu. Acclamez Dieu. Acclamez Dieu. Oh, il est puissant. Il est puissant. Oh, il est puissant. Mon cœur est en joie. Quelle joie. Mon cœur est en joie. Gloire à Dieu. Moi chercher parmi les morts celui qui est vivant. Battez des mains. Battez des mains, battez des mains, oh battez. Quelle joie, mon cœur est en joie. Le Seigneur soit avec vous. Inclinez-vous pour la bénédiction solennelle. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse. En ce jour, nous célébrons la solennité de Pâques et dans sa bonté qui vous protège des assauts du péché. Amen. Il vous régénère pour la vie éternelle par la résurrection de son Fils unique, qu'il vous comble de la vie sans fin. Amen. Ils sont finis les jours de la passion du Seigneur. Vous qui célébrez avec allégresse la fête de Pâques, venez avec son aide prendre part en exultant
aux fêtes qui s'accomplissent dans la joie de l'éternité. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père et le Fils et le Saint-Esprit descendent sur vous et y demeurent toujours. Allez dans la paix du Christ, alléluia, alléluia. Nous rendons grâce à Dieu, alléluia, alléluia. Je ne suis jamais habitué à la célébration de la veillée pascale parce qu'il y a toujours quelque chose de formidable, de nouveau qui se passe quand on fait la Pâque du Seigneur, parce que c'est toujours une vie qui est renouvelée. C'est une vie qui rejaillit, qui jaillit de l'ombre à la lumière de la vie. Et c'est cette espérance-là qui doit être forte. Et justement, en cette année de l'espérance, la résurrection porte les marques de cette espérance, que la vie n'est jamais ternie, que la vie, pour parler de façon triviale, la vie n'est jamais morte, elle est vivante. C'est une vie qui jaillit toujours quand on a espoir dans le Seigneur. Et donc, c'est la vie que nous sommes venus célébrer, c'est le triomphe de la vie, sur la mort, sur nos difficultés, sur nos souffrances. Et quand on vient aujourd'hui, tout ce qui jaillit de notre cœur, peur, angoisse et difficultés, et je l'ai dit, et que notre pays fait peur, et tout ce que nous disons, cela fait peur, mais avec le Christ, nous devons gagner en assurance, gagner en espérance, gagner la vie tout court. Et celui qui a la vie, il ne doute jamais, il ne désespère jamais. Et donc c'est cela que nous sommes venus célébrer, la vie en Jésus-Christ, le triomphe de la vie, et toujours la vie qui doit se bonifier au contact du Seigneur. Mais je l'ai dit, pour les baptisés, ce n'est pas un cadeau, c'est un trésor. C'est un trésor que nous posons dans leurs mains. Qui dit trésor dit vigilance, dit persévérance, dit courage et dit recherche d'amour pour garder ce trésor de façon intacte. Alors, c'est l'évangile qui dit, le Seigneur nous confie des talents et ces talents, il vient pour faire des comptes après. Et donc chacun doit rendre des comptes. Et il n'est pas question de dire, mais Seigneur, moi, ils ne savaient pas que ça devait être fait ainsi. Et ils ont eu 3 années. On va dire que ce n'est pas suffisant, mais c'est quand même quelque chose. 3 années de formation, 3 années d'éducation chrétienne, 3 années de rude labeur pour arriver à cette étape du oui d'engagement. Et je leur dis, écoutez, cet engagement, ce n'est pas que demain vous partiez et que vous démissionnez. Et donc, ils sont appelés à continuer la mission que l'Église a commencée depuis il y a 2025 ans. Et cette mission, c'est une mission d'annonce de l'Évangile. C'est une mission de témoignage de la foi. C'est une mission de tenir dans la charité, dans la vie du donner et du recevoir. Donc c'est cela, c'est ce message que je leur ai laissé. En même temps pour les mariés en disant, aujourd'hui si les gens pensent que le mariage n'est plus, mais c'est un sacrement de l'Église que le Christ a fondé pour donner à l'humanité la vie, la continuité de l'humanité. Sans mariage, sans vie à deux, messieurs et madame, il n'y a pas de fécondité, il n'y a pas d'enfants. Et donc, nous devons toujours nous battre pour pouvoir sauvegarder le couple, la vie, la famille. Et donc, c'est ce devoir-là qu'ils ont, c'est cette mission qu'ils ont, que nous avons, qu'ils ont. Et donc, nous, on est heureux d'avoir des baptisés et de continuer à semer pour que la moisson du Seigneur puisse, à travers les baptisés, les mariés, fleurir et continuer à apporter beaucoup d'espérance au monde. Je viens de recevoir le baptême, je suis vraiment contente et émue. Mon témoignage est que d'abord j'étais à l'église évangélique et
à la suite de ça, j'ai eu un très grand accident à ma feu. Et c'est ce qui m'a amené à me baptiser. Ça représente vraiment une très grande grâce. Et je vois déjà le changement que le Seigneur opère déjà dans ma vie. C'est une grande grâce pour moi. Vraiment une grâce, comme vous venez de le dire, de venir s'unir devant le Christ et devant Dieu et devant les hommes. Vraiment, je suis très contente aujourd'hui que ce Seigneur m'a fait cette grâce ce soir. Je bénis le nom de Dieu. Battez des mains, battez des mains, battez des mains. Jésus est puissant. Mon cœur est en joie. Quelle joie. Mon cœur est en joie. Gloire à Dieu. Battez les mains, battez des mains, battez des mains. Jésus est puissant. Mon cœur est en joie.